Merci beaucoup, Papis. Monsieur le Premier ministre, le message que je voudrais donner est contenu dans votre riche et profond discours d'ouverture à cette rencontre. Le 19 février 2023, votre comité d'initiative au nom de la République et de la démocratie a publié un appel et lancé une campagne nationale et internationale de collecte de signatures en faveur d'un Sénégal apaisé, stable et sécurisé dans sa trajectoire de construction démocratique de son développement. Nous sommes en effet fiers d'appartenir à une nation qui a fait le choix, depuis toujours, de réaliser son développement économique et social sous un régime de liberté absolue. Notre pays est en effet un modèle de démocratie de référence reconnu tel partout à travers le monde. Ceci est d'autant plus louable et remarquable qu'il est rare pour un pays en développement de réussir la prouesse de combiner développement économique et progrès social sous un régime de démocratie intégrale. C'est pourquoi beaucoup parmi nous peinent à s'expliquer l'ampleur de la campagne nationale et internationale menée de façon systématique par des forces politiques et certains acteurs de la société civile dans le but manifeste de ternir l'image du Sénégal et créer les conditions de son instabilité. L'apparition de courants politiques facho-populistes est devenue une donnée dans la marche des pays démocratiques. Et notre pays n'y aura pas échappé. L'apparition de courants politiques facho-populistes est généralisée aujourd'hui. L'appel à la violence politique, à la subversion et même à la guerre civile est devenu courant dans le langage des représentants de ce courant qui bénéficient en même temps de tous les privilèges du parti légalement reconnu, tout en revendiquant la liberté de choix de la rue et de la violence en lieu et place des urnes et de la démocratie pour la conquête du pouvoir politique. La volonté est manifeste pour les tenants de ce segment de l'opposition sénégalaise d'installer un climat de tension, de violence et de chaos qu'un pays de liberté et de démocratie éprouvé comme le nôtre ne peut accepter. Notre devoir à nous tous est de veiller à ce que le Sénégal reste cette nation forte de son unité, mais riche de sa diversité. Mais cette même obligation nous incombe de veiller à la protection de nos institutions, à la défense de notre État de droit et à la préservation de l'autorité et de la crédibilité de l'État, qui est le seul rempart contre toutes les formes d'atteinte à l'intérêt général, la sécurité et la protection des personnes et des biens des membres de la société. Ce sont toutes ces raisons qui justifient que tous les patriotes et démocrates du Sénégal ont été particulièrement sensibles à cette initiative dont la portée et les objectifs dépassent les clivages partisans. Votre appel s'adresse en effet à tous les Sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis démocratiques, l'essence de la démocratie, rappelons-le, est d'éloigner la société de tout risque de violence dans la gestion et le traitement des compétitions entre acteurs politiques.
Cette initiative est pour nous très importante, car au-delà du combat pour la défense de la République et de la démocratie, qu'il convient de mener de façon ferme et intransigeante, elle permet de participer à relever les défis auxquels la démocratie est confrontée à nos jours. Avec l'avènement de la presse libre et l'explosion des réseaux sociaux, des groupes organisés travaillent ouvertement à saper le système d'autorité sous ses formes, y compris par des attaques violentes contre les institutions religieuses, phénomène sans précédent au Sénégal. Des esprits souvent non préparés se laissent entraîner dans des dérives de nature à saper les bases de notre cohésion nationale, notre vivre ensemble en général, l'autorité de l'État et la force de nos institutions, autant d'acquis fondamentaux de notre peuple et de notre nation sur lesquels aucune concession n'est envisageable. Notre pays restera cependant attaché à notre tradition légendaire de société de dialogue, de convivialité, de mesure et de tempérance. Toute vertu que nous continuerons de cultiver dans le cadre cependant des limites que nous impose l'obligation du strict respect des règles de l'état de droit, comme le président de la République vient d'en faire le rappel lors de son message à la nation le 3 avril dernier. Au titre de ces dérives inacceptables en démocratie, nous avons noté récemment l'appel à des grèves politiques lancées par des syndicats d'enseignants. Autre acte sans précédent au Sénégal. Nous avons espoir que la nation tout entière se dressera pour faire entendre raison à des acteurs politiques qui doivent comprendre que l'État et les citoyens n'accepteront jamais que leurs enfants soient pris en otage pour servir de chair à canon à des politiciens perdus dans leur délire de pouvoir. Rester passif devant une telle forfaiture dans le champ de l'école qui est le lieu par excellence de promotion d'une société juste et solidaire ne peut être envisagé après les sacrifices énormes consentis par l'État et la nation pour donner les meilleures chances de réussite à tous les enfants sénégalais sans distinction. Ce sont là autant d'enjeux majeurs qui justifient notre engagement aux côtés des animateurs du comité, au nom de la République et de la démocratie, dont l'action bénéficie de la plus grande attention des plus hautes autorités dans tous les domaines. C'est pourquoi le choix de Thiès pour lancer vos activités à travers le pays et à l'étranger nous honore au plus haut point. Nous nous engageons à être à vos côtés pour contribuer à la plus large mobilisation citoyenne autour des ambitions de paix, de stabilité, de sécurité et de développement que nous partageons pour notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Je voudrais souhaiter tout d'abord la bienvenue à Thiès au comité d'initiative au nom de la République et de la démocratie et les remercier du choix porté sur la ville de Thiès pour le premier déplacement hors de Dakar. Je voudrais aussi adresser mes salutations fraternelles à toutes et à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. C'est pour moi aussi un honneur de prononcer un discours introductif sur le thème de notre rencontre, défendre la République et la démocratie pour la paix et la stabilité
dans notre pays. Devant ce parterre d'universitaires, bien sûr, et d'éminents acteurs politiques qui ont contribué à faire du Sénégal une grande démocratie. Cette rencontre m'offre aujourd'hui l'opportunité de m'exprimer particulièrement sur le sujet en ma qualité d'investisseur et chef d'entreprise. Je voudrais partager avec vous notre perception de la situation actuelle et nos réflexions sur les défis et enjeux auxquels notre pays doit faire face pour préserver dans ce contexte préélectoral la paix et la stabilité, sans lesquelles il serait difficile pour n'importe quel pays de se développer et améliorer le bien-être de ses populations. En effet, comme il ressort de nos observations à l'approche des élections présidentielles de 2024, le spectre de la violence et des menaces sur la paix et la stabilité de notre pays sont perceptibles. Les antagonismes de toutes sortes, instrumentalisés, sont observés dans l'espace politique. Ils constituent des menaces sérieuses pour nos entreprises, un frein à l'investissement et à la création d'emplois, surtout pour les jeunes. D'ores et déjà, je voudrais dire ici avec force, il n'existe aucun pays dans ce monde qui a pu se développer sans avoir la paix et quelle que soit l'importance de ses ressources naturelles et la qualité de ses ressources humaines. Jàmm de moom a gënal pétrole ak gaz. La paix est plus précieuse que le pétrole et le gaz. Nan ko sàmm. Il est aussi impossible pour un pays d'envisager son développement dans un contexte d'instabilité. L'instabilité politique est une entrave à l'investissement, alors que la stabilité politique est porteuse de croissance économique et en conséquence de création d'emplois. Je voudrais aussi insister sur le fait que les investisseurs vont dans les pays où les risques politiques et sociaux sont maîtrisés et qui présentent en conséquence les garanties de retour sur investissement. Mesdames, Messieurs, notre pays est connu à travers le monde par son attachement aux valeurs de paix, de tolérance, de partage, de solidarité et d'hospitalité. Sur ce socle a été construite une image de pays stable et ouvert sur le reste du monde, celle d'un pays respecté au sein de la communauté internationale. Dans le continent africain, notre pays est cité en exemple de démocratie majeure, de pays stable et de paix qui présente une bonne image à travers le monde. Aussi incontestablement, si notre pays a pu enregistrer ces dernières années des progrès remarquables sur le plan économique, c'est parce que nous avons la paix. Sans la paix, il n'aurait jamais été possible pour notre pays de réaliser autant de projets en si peu de temps. S'il n'y avait pas de paix, on n'aurait pas eu de terre. Vous pouvez me croire. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte de crise mondiale, notre pays a su faire preuve de résilience face aux chocs exogènes. La COVID-19, la guerre ukrainienne, l'inflation au plan mondial, les problèmes sécuritaires et de prévenir en même temps les troubles sociaux d'origine interne.
qui menacent sérieusement la paix et la stabilité de notre pays. En effet, nous constatons tous que de plus en plus, les institutions de la République sont malmenées. Monsieur le Premier ministre en a parlé. La désinformation, la manipulation, la propagande sont devenus des instruments de conquête de pouvoir. L'utilisation dangereuse des réseaux sociaux comme moyen d'appel à la violence et au désordre dans notre pays. Lors des manifestations, des infrastructures publiques ont été détruites, des investissements privés ont été détruits, avec une violence extrême ayant entraîné des pertes en vies humaines. Des germes déstabilisants pour la paix et la stabilité de notre pays sont semés au quotidien par des acteurs politiques avec en bandoulière des slogans et des discours d'incitation à la violence. Ils constituent un frein réel à l'investissement, impactent négativement notre économie et donnent une mauvaise image à notre pays à l'étranger. Il y a des investisseurs aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre pays, qui marquent une pause pour observer. C'est extrêmement dangereux pour notre pays. Mesdames, Messieurs, j'en appelle à une prise de conscience de ces menaces perceptibles sur notre environnement et de l'urgence à une grande mobilisation citoyenne en réponse au nom de la République et de la démocratie. Vous me permettrez d'ajouter pour la circonstance au nom de l'économie et de l'emploi. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'emploi. Il est essentiel pour ces prochains mois de bannir les querelles et les dérapages politiques stériles, de se dresser contre toute tentative de déstabilisation de notre pays. Car il n'y a point de développement sans stabilité, sans paix durable. Il s'agit de prendre conscience en vérité que nous sommes tous placés devant des responsabilités collectives dans la recherche de l'amélioration de la vie quotidienne des Sénégalais. Ce n'est ni l'affaire des acteurs politiques seuls, ni l'affaire des administrations, ni l'affaire des dirigeants d'entreprise. C'est l'affaire de tous. Nous sommes tous concernés. Nous devons partager tous cette ambition de construire un Sénégal de paix ancré dans ses valeurs sociales, religieuses et culturelles. Mesdames, Messieurs, la paix et la stabilité dans notre pays doivent être entretenues de manière permanente par les efforts de tous, y compris la jeunesse. La paix et la stabilité doivent être préservées pour eux, pour leur avenir et avec eux. Nous avons aussi le devoir de les protéger contre la montée du populisme et de les aider à résister aux appels d'activistes fortement présents dans les réseaux sociaux. Ce ne sera pas une tâche facile, mais un devoir d'agir s'impose à nous. Mais quelles que soient les difficultés actuelles et futures, nous avons tous une grande responsabilité, celle d'assurer à notre jeunesse le legs d'un pays stable, un pays riche de paix et de perspectives d'avenir. Dans ce cadre, il sera proposé aux jeunes la création d'espaces d'expression et de communication dénommés groupes d'initiative et d'action citoyenne, GIA. Ces espaces leur permettront de s'exprimer et de formuler des propositions concrètes aux décideurs politiques dans le but de préserver cette paix et cette stabilité si précieux pour leur avenir.
Nous devons agir pour défendre la République et la démocratie, pour la paix et la stabilité du Sénégal. Je vous remercie pour votre attention.